Bonjour et bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. Aujourd'hui, on parle de 6 produits à avoir en 2021. Au moment de vous parler, il n'y a pas eu de salon du vélo, donc on s'est dit qu'on allait faire notre off salon du vélo cette année. J'ai donc invité Maude, et surtout, elle travaille chez HLC qui distribue tous vos produits de vélo préférés. En introduction, j'aurais 2 petites choses à dire. De un, j'ai des nouveaux écouteurs sans fil Bluetooth, etc. qui m'ont été fournis par le travail et pour une raison obscure, le micro des écouteurs a décidé de prendre contrôle de mon ordinateur. Donc, au lieu d'utiliser mon micro habituel de podcast, j'utilise le micro des écouteurs. Donc, l'audio n'est pas fantastique aujourd'hui. Deuxième petit avertissement, je dirais. Soyez pas surpris si vous trouvez que j'ai l'air un peu bête pendant la vidéo. C'est pas rien contre personne, c'est juste que j'étais obnubilé par qu'est-ce que Maude disait. Donc, je regardais attentivement mon ordi et je buvais ses paroles, donc j'avais un peu une face de plâtre. Donc, sur ce, sans plus tarder, allons écouter le podcast. Good. Bon merci d'avoir accepté l'invitation de parler de plein de nouveautés aujourd'hui avec les auditeurs et les lecteurs du blog. Merci de m'avoir invité. Je suis bien contente de pouvoir venir parler d'HLC avec tous tes lecteurs, justement, là, puis un peu qu'ils puissent commencer à faire notre connaissance, savoir c'est quoi HLC finalement. D'ailleurs, je pense qu'on peut en discuter en commençant. D'emblée, c'est quoi HLC? Oui, bien sûr. Dans le fond, HLC, là, c'est le plus gros distributeur au Canada de pièces puis d'accessoires de vélo. Donc, on a plusieurs marques exclusives. Exemple, si vous avez acheté du Evoque un jour au Canada, ben c'est sûr que ça vient de chez HLC. Même chose pour Mokoff, Kids Ride Shotgun. Donc, on a des marques qui viennent de partout, là, vraiment, autant aux États-Unis, qui vont être en Europe, en Nouvelle-Zélande ou en Asie. Ça a été fondé il y a 75 ans à Lévis, déjà par Charles Lambert. Au début, c'était un petit magasin de vélo, puis c'est vite mis à la distribution. Donc, c'est pour ça que tout le monde connaît là, plus Cycle Lambert, mais bon, c'est la même entreprise. Ça a changé en 2018, ça faisait depuis 2008 qu'on avait des parts dans Harley Distribution aux États-Unis, Harley Cycling. Donc là, on a juste joint les deux noms ensemble. Donc, c'est HLC, donc Harley Lambert Cycling, depuis 2018. Puis, dans le fond, on pourrait dire là, qu'on est un petit peu derrière chaque cycliste au pays parce que on fournit les magasins de vélo. Puis ben, c'est sûr qu'on est super passionné par le vélo. Là. On eat, breathe, bicycle. Nice. Oui, puis dans le fond, il y a aussi plusieurs lecteurs qui ont probablement remarqué que ça faisait ça va faire 2 ans maintenant que vous soutenez le blog sur deux roues. Dans toutes les expériences, dans le fond, quand j'ai voulu essayer le tubeless, vous avez fourni dans le fond des pneus et le scellant, les accessoires nécessaires ou comme si je pense aussi à dans le fond, toutes sortes de vidéos tutoriels que je voulais faire, vous avez fourni le matériel. Donc, vous êtes aussi derrière le blog, parce que je vous remercie d'être très présent pour le blog depuis 2 ans. On a vraiment commencé notre programme ambassadeur plus il y a 2 ans. Là, puis, je me souviens bien, je t'avais approché, je pense, pour essayer des produits. Là, donc, c'est sûr qu'on essaie d'être partout au Canada. On a une 50aine d'ambassadeurs à travers le Canada qui peuvent essayer différentes marques pour nous, là, puis qui sont associés là, à des magasins de vélo, bien sûr, parce que nous, on vend pas directement aux consommateurs, mais bon, de quand même pouvoir partager nos produits puis de soutenir la communauté cycliste, c'était quelque chose qui nous était cher. Donc, on est allé de cette façon-là là, avec les ambassadeurs. C'est fort apprécié. Aujourd'hui, je pense qu'on voulait parler, surtout parce que, comme je te disais, il y a beaucoup d'auditeurs ou de lecteurs du blog qui geekent sur les nouveautés, puis les essentiels. Donc, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est des technologies, qu'est-ce qui est dans le fond, qu'est-ce qu'ils peuvent retrouver en magasin qui est un peu pas hors de l'ordinaire, mais qui serait un bel ajout à leur saison l'année prochaine. Donc, on avait identifié, laisse-moi calculer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits dont on va parler aujourd'hui. Je sais pas si tu veux commencer avec le premier qui est, je vais te laisser le nommer. M-Human. Oui, effectivement. Ce produit.
Donc, tu n'as pas encore eu la chance de l'essayer, mais je voulais en parler parce que je suis une fervente de ce produit. Je pense que tu as fini tes cours du Swift cette semaine, hein? Ouais, le dernier, c'est ce soir, fait que je risque d'en mettre ce soir. OK. Ouais, mais avant puis après, là, dans le fond, ça, c'est vraiment une crème à libération de bicarbonate puis d'électrolytes. C'est incroyable. Honnêtement, là, moi qui fais beaucoup de sport d'endurance, donc je fais du ski de touring, puis tu sais, des fois, je vais aller faire une soirée en station, puis ou je vais aller faire une journée de mountain bike, puis là, le lendemain, ben, je vais aller en vélo à job. Donc, tous des sports qui sont d'endurance. Puis vraiment, là, tu sais, la sensation là, brûlante là, dans les cuisses quand tu pousses. Mais avec Amp-Human, elle arrive un petit peu plus tard. Donc, c'est vraiment là, ce qui fait en sorte que on dirait que tu peux plus pousser, finalement. Puis c'est ça que ça permet, là, c'est que ça vient travailler sur ton muscle qui te permet d'avoir un petit peu plus d'endurance puis d'être plus performant. Puis ça te permet aussi de mieux récupérer. Donc, moi, là, admettons les premières journées de mountain bike de la saison, c'est la mort. On dirait que mes cuisses vont exploser. Je déteste cette sensation-là. Puis, tu sais, c'est souvent, tu sais, t'es pas nécessairement essoufflé, mais tu sens que tes jambes, ils continueront plus. Ça va lâcher là. Ben, c'est sur ça, c'est vraiment sur cette sensation-là que le Amp-Human y agit. Donc, je le conseille à tout le monde. C'est vraiment un bon petit outil. Je me mets ça, c'est mollets, c'est cuisses. Après, je reviens, j'en remets. Puis, ben, après, le lendemain, on est moins raqué. Ah, ben, c'est excellent. Ben, je vais essayer ça. Surtout, je pars en Californie la semaine prochaine. Donc, je pense que ça va être les premières grosses journées de grimpette qui vont être le plus difficiles. Oui, je pense que c'est dans les débuts de la saison que c'est tout intéressant. Là. Qu'on voit vraiment la différence, en tout cas. C'est là que ça fait le plus mal, maintenant. Oui. Le deuxième dont on voulait parler, c'est un produit que j'ai essayé dans sa première version, moi, que je me trompe. C'est le Kid Ride Shotgun. Pour ceux qui regardent sur YouTube, je vais partager une petite vidéo. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un support, dans le fond, c'est un banc pour enfants qui s'installe sur le top tube d'un vélo de montagne. Puis, corrige-moi si je me trompe. Puis, dans le fond, c'est un petit guidon qu'on peut acheter en extra. Puis, dans le fond, l'enfant est en avant de nous. C'est extrêmement sécuritaire. C'est vraiment un des produits préférés d'Arthur. Pour vrai, chaque semaine, on va sur le Mont-Royal. C'est pas permis, mais on y va pareil. Puis on fait une petite loop de vélo de montagne, puis on redemande. Puis c'est vraiment intéressant pour les enfants parce que l'enfant est assis en avant. Fait qu'il voit toute l'action. C'est sécuritaire parce qu'il est autour de nous. Puis une autre chose que j'ai remarqué, c'est safe pour le carbone. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, puis parce qu'ils ont des vélos en carbone. Moi, j'ai un fan bike en carbone, puis j'ai jamais eu de problème à utiliser le Kid Ride Shotgun. Ça n'a jamais graffiné la peinture, ça n'a jamais craqué le carbone. Donc, c'est vraiment un produit qui est sécuritaire. Je sais pas si tu veux nous parler de la nouvelle itération. Oui, bien c'est ça. Dans le fond, pour continuer sur l'ancienne, au niveau du carbone, c'est parce qu'il y a 5 points d'appui. Donc, ça vient vraiment pas appuyer qu'à une seule place, puis il empêche de le serrer trop fortement. Là, donc, c'est ce qui fait en sorte que c'est sécuritaire. Mais les gens, quand même, avaient cette question-là. Donc, c'est pour ça qu'ils sont arrivés avec le Shotgun Pro, qui est le siège qui n'a aucun contact sur le cadre. Donc, qui vient s'attacher sur la tige de selle et sur le headset. Puis, ben, c'est avec des quick release. C'est des déclenches rapides en français. Donc, c'est vraiment pratique. C'est super. C'est encore plus rapide à installer puis à enlever. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ben, le Shotgun, lui, il y a une largeur maximale. Hein, parce que si, admettons, ton fat bike serait un petit peu plus large qu'il arrive quand même, ben, il ne va pas nécessairement venir fitter sur le down tube. C'est la même chose là, pour les vélos électriques. Donc, ils sont allés corriger ce problème-là avec le Pro. Dans le fond, il y a un combo. Donc, dans le combo, il vient avec le guidon. Là. Donc, comme on a montré tantôt, c'est super pratique parce que sinon, les enfants, ils ont un peu tendance à venir jouer dans nos breaks puis dans nos dérailleurs. Définitivement. Ouais. Il y a deux gros key learnings que j'ai appris avec le Kids Ride Shotgun. C'est un, de demander à Arthur de ne pas virer le guidon parce qu'il a comme pris le réflexe. Il a commencé à faire du vélo, fait que lui-même, il veut tourner. Fait que des fois, le steering autour de la potence est un peu plus forte. Fait qu'il faut qu'il apprenne à pas virer le guidon, chose qu'il a commencé à faire l'année passée.
Puis sinon, l'autre gros learning, c'est en début de saison, penser qu'il fait 10 degrés de moins parce qu'avec le vent, il fait froid, mais comme on l'a vu sur la vidéo, je pense que je l'ai habillé comme s'il faisait 0, il faisait 10 degrés, puis on a passé une Ah très ouais? belle journée ensemble. Donc, Mais ils ont sorti des pogies aussi, dans le fond, qui va sur le petit guidon, puis les enfants, ils se mettent les mains là-dedans. Ça peut te permettre de rallonger ta ride de 2 heures peut-être. Là. Ils sont vraiment chauds et super pratiques. Puis en même temps, ben, ça me tentait de vous montrer le tow rope là, que j'utilise pour traîner mon chum, dans le fond, quand il est fatigué. Non, c'est vrai. J'aimerais bien ça me faire traîner, par exemple. Le message est lancé. Mais c'est vraiment cute, là, ça vient dans une petite pochette, puis l'enfant, il traîne sa propre corde. Tu sais, je te traîne, mais tu traînes ta corde. Puis c'est vraiment, dans le fond, une corde de remorquage comme ça. Puis ça tire jusqu'à, je pense, c'est 500 livres. Fait que, il n'y a pas de problème. ouais, j'ai entendu des histoires des gens de bike shop quand ils ont vu justement le Kid Ride Shotgun sur le blog. Ils m'écrivaient, puis eux, ils utilisent le tow rope, puis ils sont, mettons, deux. Il y en a un qui est en bike électrique, l'autre qui est en bike normale, puis ils se traînent parce que justement, Ouais. ça va jusqu'à 500 livres. Je pense pas que c'est la recommandation du fabricant, mais je trouve ça quand même drôle de voir que les gens étaient très créatifs dans les bike shops. Ben, un peu, j'avoue que ben, les personnes, ces shotguns, c'est des personnes extraordinaires. Là, en passant, on a comme une relation proche avec eux. Puis Andrew, il disait que lui aussi, là, des fois, il l'utilisait quand il était tanné. Là, donc, je pense que c'est un petit peu dans cette optique-là aussi. Notre prochain produit, laisse-moi juste voir notre liste. Ah oui. Thanos Armor. Je crois que c'est devenu un must dans le monde. J'en ai installé, ben, dans le fond, quand j'ai fait monter mon nouveau Argon, le mécano a mis des Thanos dessus, donc maintenant je suis équipé. Mais je crois qu'il y a beaucoup de monde l'année passée au Big Red qui aurait aimé avoir des Thanos Armor pour protéger leur rime. Donc, je sais pas si tu peux nous en parler. Ben oui, dans le fond, la différence entre t'acheter un Thanos et t'acheter un nouveau rime, moi, je te conseille de t'acheter un Thanos. Dans le fond, le Thanos, là, dans le tubeless, il va être autour de 80 $, donc ça vaut quand même la peine. Moi, je roule Thanos Montagne, Thanos Gravel. Ce que ça vient faire, là, si je dis les avantages de Thanos, parce que tout le monde connaît le compétiteur, donc, ils sont plus légers. Mais il y a aussi qui vient protéger encore plus la jante parce que comment Thanos fonctionne, c'est qu'il s'assoit au milieu du pneu. Donc, il y a une chambre d'air en dessous, il y a une chambre d'air dessus. Donc, quand on prend une roche ou quelque chose qui va venir cogner fort, mettons, bien là, on va rentrer dans la première chambre d'air, puis là, on va prendre le Thanos. Puis souvent, ça va s'arrêter là. Mais si on va encore plus loin, ben on a comme 3 protections. Donc, on a la première chambre d'air, on a le Thanos, puis après, on a l'air, puis après, on a le rime. Donc, versus le compétiteur qui, lui, est directement sur le rime. Fait qu'on a juste une chambre d'air, puis le rime. Souvent, ça va venir endommager l'insert parce que un rime, c'est quand même coupant. Là, ça peut arriver là, que l'insert vient se briser. Sinon, c'est ça. Moi, ce qui me fait vraiment triper, c'est que je déteste changer des flaps, comme tout le monde, mais ça arrive à tout le monde. Mais admettons que je suis sur la fin de ma ride, puis j'ai un flap, puis ça me tente pas de le changer en plein milieu de la piste, mais un Thanos, tu peux rouler sur le flap. Donc, sur une crevaison, tu peux rouler, puis t'endommageras pas ton rim. Fait que j'avoue que j'ai déjà utilisé ce truc-là auparavant. Là. Même chose si, admettons, tu n'as plus de CO2 ou, tu sais, bref, ça marche pas, ben au moins, tu as un plan là, de rechange. Aussi, là, ben, c'est ça, dans le fond, ça ressemble à ça, mais il est vraiment plus facile à installer aussi. Si vous voulez aller voir sur hsc.bank, on a fait un accéléré, mais tu le vois que ça prend pas de temps. Là, on le fait dans le parking au Sentier du Moulin, c'est vraiment plus facile. Tu n'es pas en train de sacrer après ça. Parfait. Puis tu me disais aussi que côté poids, il n'y avait pas une grosse différence parce que dans le fond, on met moins de scellant, c'est ça? Oui, exact. Souvent, premièrement, il est quand même très, très léger. Là. C'est du styromousse, c'est super léger. Puis c'est sûr qu'on va venir mettre moins de scellant. Puis en plus, il fait tenir le pneu mieux. Donc, on peut aller mettre. On aime tout ça rouler à bas PSI, là, mais on veut un pneu qui se tient quand même. Donc, les flancs, ils restent vraiment mieux en place avec le Thanos, même si tu roules à très basse pression, puis tu mets moins de scellant. Donc, ça fait une roue là, qui va être équivalente là, au niveau du poids là, que si on n'avait que du scellant, finalement. Puis aussi, là, je voulais, tu sais, parce que moi, je demandais un peu, j'étais curieuse par rapport au fait que
tu as un tube, parce qu'il y a des tubeless Tanus, mais il y a des Tanus avec des tubes. Donc, ce qu'il disait, là, c'est qu'au niveau de la perforation, si tu prends un clou avec un tube, tu as encore plus de protection. Mais là, c'est sûr que ça reste quand même un peu de poids, mais ça peut être quelque chose qu'on met dans un vélo hybride à nos parents, admettons, pour pas qu'ils soient obligés jamais de changer un flat. Ah, c'est bon à savoir ça, effectivement, parce que je pense aussi à mon père qui gonfle jamais ses pneus. Ouais. Je pense qu'avec un Tanus, ça pourrait l'éviter peut-être de pincher ou de toutes sortes de petites mésaventures. Ouais, ma mère, elle va au travail en vélo, puis elle est comme, ah, c'était vraiment dur aujourd'hui, je touche ses pneus, c'est comme, attends, c'est sûr que c'était difficile. Tu roules sur le rim, tu sais. Je me Ouais. rappelle une fois, genre, mon père avait même déjanté tellement qu'il était sur le flat, là, tu sais, comme il a fallu, genre, je rembarque son pneu qui était pas mal fini, mais en tout cas, c'est des histoires de parents. Ouais. Notre prochain produit dont on voulait parler, c'est le Wera Bicycle 7.1, qui est une série de mini wrench. Puis ça, c'est drôle parce que comme hier, j'ai posté une vidéo unboxing sur Instagram. Puis il y a 3 personnes de shop qui m'ont écrit. Ouais. Puis les 3 personnes m'ont toutes dit la même affaire. Ils en ont tout le temps un à portée de main. Ouais. Parce que c'est vraiment pour ceux qui veulent le voir, c'est vraiment un petit wrench. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça permet d'aller à des endroits où c'est plus difficile d'aller normalement. On pense, mettons, installer des cages, bottle cages, ou moindrement, ça devient difficile d'installer. Le wrench, lui, il passe partout, il est minuscule. C'est fantastique. Puis, je pense que l'autre utilité que je vais avoir beaucoup de plaisir, c'est que je prévois voyager beaucoup cette année. Puis, tu as vraiment un kit qui se laisse facilement dans une valise, qui pèse presque, tu peux tout faire, ou même dans la voiture. Fait que, tu sais, c'est vraiment fantastique parce que tu as tout à une place, mais ça ne sera pas, mettons, un multitool. Tu peux assembler puis désassembler un vélo vraiment facilement, je pense, avec ce genre d'outil-là, sans nécessairement te casser le bicycle, comme on pourrait dire. Ben, je pense que c'est l'outil parfait pour avoir dans ton coffre d'auto. Tu Exactement. un petit peu partout. Dans le fond, aussi, ce que je peux dire, puis un petit peu la spécialité de Wera, là, c'est leur X+, que ça s'appelle. Donc, X+, c'est que toutes leurs clés Allen X, dans le fond, ont plus d'appui que les clés Allen régulières. Donc, si tu es quelqu'un qui a tendance à briser tes vis ou à les stripper un petit peu, ben c'est là que ton kit, que tes X+ deviennent super intéressants. En fait, là, c'est ça qui les distingue, puis c'est ça le logo que tu vois, là. C'est vraiment leur forme de clé Allen, c'est ça. Donc, il y a vraiment plus de points d'appui. Ou sinon, ben c'est ça, tu as un Torx 25, tu as une Torx 10, puis tu as un embout Philips. Fait que tu peux tout faire. T'es as-tu trouvé? Oui, c'est drôle parce que hier, je sais pas si on va voir bien, mais sinon, je posterai une photo, tu sais, comme, je trouvais que ça avait une forme vraiment, chaque point de l'octogone était vraiment ressorti. Je comprenais pas trop pourquoi, mais ça fait du sens. C'est vrai aussi que, des fois, ça fait chier quand t'es pogné quelque part puis que ta clé Allen n'arrive pas à le défendre. Si ça permet de plus mordre, c'est un gros plus. T'es en train de te stripper tes vis, mais je vais quand même parler, peut-être que je t'ai envoyé celui-là qui n'avait pas de démonte-pneus, mais dans ma tête, il y en avait, fait que je suis pas sûre de comprendre. Mais dans le fond, il y a un ensemble qui vient avec 2 démonte-pneus, mais moi, personnellement, bon, c'est un démonte-pneus, c'est un démonte-pneus, mais ils sont vraiment super robustes. Sur le démonte-pneus, il y a aussi, dans le fond, un embout de valve pour dévisser ton embout de valve, là, pour le retirer. Tu as aussi un outil pour dégonfler des pneus Schrader. On ne sait jamais, tu sais, tu as un enfant, des fois, ils ont des pneus avec des valves Schrader. Mais la meilleure chose, puis moi, c'est comme un petit peu toujours un running gag. Est-ce que tu as déjà enlevé ta roue sur ton vélo? Puis tu dis à tes amis, hey, appuie pas ses freins, il n'y a pas de roue. Mais c'est quoi la première chose que quelqu'un qui prend un vélo fait? Mettre les breaks. Il met les breaks. Nombre de fois que je me suis fait coller mes freins, là, mais dans le fond, leur démonte-pneu, il est fait pour venir décoller. Il y a comme une super belle embout, là, peut-être que tu pourras mettre une photo, qui vient vraiment rentrer et aider à décoller les freins. Donc, ouais, c'est quand même quelque chose que je trouve super intéressant là, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire coller mes pads. Je l'ai fait moi-même aussi, mais bon. Ouais. C'est drôle parce que c'est comme ma plus grosse crainte ever, parce que je sais pas pour toi, mais tu sais, je me rappelle plus comment ça s'appelle, les inserts qu'on met.
Ouais, Ouais, les petits inserts, tu sais, je finis toujours par les perdre. Moi, ouais. pourquoi, tu sais, mets dans la valise du char, puis là, finissent par disparaître, puis là, j'ai plus d'insert du tout, puis là, à chaque fois, je suis comme, qu'est-ce. Fait que, tu sais, c'est vraiment l'outil, je pense, idéal, spécialement que tout le monde est sur des freins Hydraulique. hydrauliques maintenant, ou presque. Ouais, vraiment, honnêtement, moi, c'est ça. J'ai déjà fait toute une ride parce qu'on n'était pas capable de décoller avec le frein bien barré. Je te jure que je suis déjà la plus lente, mais là, j'étais vraiment lente. Là. C'était pas le fun, là. J'en doute pas, y a rien de pire que des freins collés. Ouais, vraiment. Euh, On le utilise prochain sur notre liste, yes, ça, c'est quelque chose que j'attendais vraiment aussi. depuis longtemps. Pour la petite histoire, puis il y a bien du monde de Coffee Ride du Club Espresso Bar qui vont se reconnaître. L'année passée, je suis arrivé à une ride, puis j'avais débarqué ma chaîne par en avant, puis elle est tombée, elle s'est squeezée dans le bottom bracket, puis il a fallu que je marche, je pense, 2 kilomètres jusqu'à une boutique pour pouvoir retirer la chaîne. Puis ça, dans le fond, ça l'aurait réglé tous mes problèmes. Donc, je vais te laisser le présenter. Petit aparté, je viens de me rendre compte que j'ai pas dit ce qu'était Wolftooth. Alors, Wolftooth est un outil multifonction légèrement différent des outils multifonctions qu'on connaît habituellement. Retournons à l'épisode. Ouais, ben, premièrement, c'est un fidget spinner, ça. Là. C'est l'outil que tu veux pas avoir à côté de toi en travaillant parce que tu vas tanner tout le monde à l'ouvrir puis à le fermer. C'est immanquable. Donc, il tient avec un petit aimant. C'est vraiment, dans le fond, un écosystème parce qu'ils ont sorti des rallonges. Donc, qui vient se mettre là, à l'arrière avec l'aimant puis avec les petites pins là, ici là, qui permettent de rajouter des choses. Il y a un truc spécial dans le fond avec des rustines, puis des démonts pneus, encore une fois, un petit couteau, puis un autre truc pour redresser un outil pour décrocheur de disque, chain breaker, puis redresseur de charme. Sinon, ben c'est ça, tu as tous les outils nécessaires. C'est aimanté, fait que tu fais juste le sortir, puis tu le mets sur l'embout, puis dans le bon sens. Puis ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que tu peux venir te chercher un angle pour aller chercher des coins qui sont un petit peu plus difficiles d'accès. Donc, si tu es pris dans le bois avec cet outil-là, il n'y a pas grand-chose que tu ne peux pas faire. En plus, il y a une petite place pour mettre tes maillons rapides. Donc, c'est sûr, ça ne vient pas avec parce que tous les maillons rapides sont différents, mais au moins, tu ne les perds pas. Tu sais, ils sont là, ils sont super faciles à trouver, facile d'accès. En arrière, il y a un valve core remover, donc pour venir enlever la valve, plus un ajusteur de tension pour le rayon. Assez générique, là. Ça ne veut pas dire qu'il fait pour presque tous les rayons, mais c'est ça se pourrait que si tu es différent, ça ne fonctionne pas. Sinon, aussi, mais on a tous déjà fait un flat puis essayé de remplir notre nœud, puis finalement, le scellant avait obstrué notre valve. Donc, on a un petit outil pour venir là, la désobstruer. Puis, bien sûr, le chain plier, en fait, là, qui vient ouvrir et fermer le quick. Sinon, j'ai un petit secret que ici, comme tu vois, toi, je ne sais pas quelle couleur ta vis est peut-être noire. Oui, noir. Mais cette vis-là, en fait, c'est une vis, voyons, de pédalier. Donc, de ton plateau avant. Donc, si jamais tu es mal pris, mais tu peux te dévisser cette vis-là puis l'utiliser pour revisser ton plateau en avant. C'est très bon à savoir. Un petit inside truc, là. Ça arrive des fois avec la vibration, là, que c'est des vis que tu veux pas qu'ils tombent, mettons. Fait que quand tu as ça, ben ça peut t'aider. Non, c'est vraiment fantastique. Puis aussi, moi, tu sais, je suis toujours à la recherche de la solution la plus légère. Ouais. Puis, c'est 68 grammes, c'est ça? Ça doit être ça. Je l'ai lu sur le paquet. C'est bon. C'est bon. Mais c'est tellement léger, là. Ça a l'air massif, là. Ben, même pas, je pense pas que ça a l'air massif, mais. C'est pas massif. Guys, c'est l'outil que j'aime le plus avoir dans les mains. Oups, je l'échappe tout le temps, par exemple. Non, c'est ça. Tantôt, c'est drôle parce que je prépare comme une espèce de vidéo. Je me suis acheté une balance pour quand je me fais des espressos. Puis là, je fais une vidéo. Puis là, j'ai comme mon ancien multi-tool dans cette main-là. Puis quand tu pèses les deux, c'est littéralement comme probablement un tiers du poids. Ça fait toutes les mêmes choses. Et plus. Et plus. Ouais, et plus définitivement parce que
pliers, j'avais pas ça sur mon ancien multitool et c'est ce que ça m'aurait pris l'année passée quand ma chaîne est restée prise. Donc, non, c'est un gros plus. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de, je pense qu'en anglais, ils appellent ça les way winners, les gens qui veulent sauver Le du plus poids. léger. Ça, c'est léger, sans bon sens. Ouais, complet et léger. Ah, puis tu disais plus, Parlant les gens qui font de la route, c'est très rare d'avoir des 8 mm sur un multi-tool. Et il y a un 8 mm ici. Fait que si vous voulez enlever le pédale look, vous l'avez. Et en plus, ben, il y a toutes les tournevis, donc il y a une tête étoile, tête plate, puis ben, il y a toutes les X, toutes les Rollins. Fait que... Mais parlant de léger, Ouais. Boom. aussi, là, en passant, tout ce qu'on vous parle, c'est en stock. Donc, vous pouvez les commander à votre magasin de vélo préféré. Donc, les P0 Smart Tube. Est-ce que tu l'as essayé? J'ai pas encore essayé. Hier, j'ai sorti la boîte. Fait que j'ai reçu les produits hier et j'ai joué avec pendant que mon fils dormait. Mais j'ai pas encore eu le temps de les essayer, mais c'est quelque chose que je vais faire. Je les installe pour le voyage en Californie. Donc, la semaine prochaine, je vais les avoir essayés. Et voilà. Ouais, je suis curieuse. Non, nulé. Sors nulé. C'est tellement beau. Donc, ça, là, c'est fait avec du thermoplastique polyuréthane. Donc, c'est pas un tube classique en butyl. On voit, là, le plastique, là, il est comme de meilleure qualité, là, il est plus résistant. Puis moi, je vous avais sorti un tube régulier, là, à côté pour vous le montrer, là. Donc, on voit, là, admettons, si tu veux me montrer le tien, là, on voit qu'il y a vraiment une différence au niveau de... Ah, tu l'as toi aussi, oui, ouais. Là, j'en ai deux, justement. Fait que le tube Ouais. en butyl qui est beaucoup plus lourd, soit dit en passant, et aussi, c'est plus massif, c'est certain, c'est plus lourd, puis ça va prendre plus de place, je pense, dans un... Hey, c'est fou les voir un à côté de l'autre, hein? Ouais, puis j'ai pris, celui-là, techniquement, fait jusqu'à 32. Celui-là s'arrête à 25. Fait que si j'avais pris comme comparaison, Ouais, probablement comme que moi. celui-là serait encore plus gros. Moi, j'ai un 28, tu sais. C'est On ça. voit. Mais c'est ça. En fait, là, le Smart Tube, il va être 70% plus léger qu'un tube en butyl. Et il est plus durable et plus éco-responsable puisqu'il utilise moins de plastique dans sa création. Il est moins toxique que le butyl. Parce que c'est souvent, on demande pourquoi je m'achèterais un tube qui vaut aussi cher? Mais parce que ton tube, il va faire 5 tubes de butyl versus un tube Smart Tube. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est plus durable. Il a un meilleur roulement. Il est vraiment plus résistant aussi aux crevaisons. Puis c'est ça, c'est qu'il utilise moins de produits. Donc, c'est pour ça qu'il est 70% plus léger. Mais en utilisant moins de produits, ben, c'est nécessairement plus éco-responsable, donc moins dommageable sur l'environnement. En le toffant en l'utilisant plus longtemps aussi, mais ça fait moins de déchets. Là. Mes bons expressions québécois. Ah, c'est Donc, correct, c'est correct. Je voyais que le 23-32 fait 35 grammes. Fait que c'est quand même impressionnant en termes de, justement, de poids sauvé. Je pourrais mettre, dans le fond, une image à ce moment-ci où je pèse le tube en butyl qui arrête à 25 pour voir la comparaison. ouais, je suis curieuse de voir, mais disons que c'est supposé être environ 70% plus lourd, donc quand même. Mais c'est ça, donc en ce moment, c'est fini la saturation de tubes. Donc, on va recevoir des Sport Tubes aussi qui sont de Pirelli, plus les Smart Tubes. Les Sport Tubes qui sont des tubes en butyl régulier. Mais si vous voulez investir un petit peu plus puis avoir quelque chose qui est plus durable, plus consciencieux de l'environnement, mais ça serait d'aller vers le thermoplastique. Ça reste plastique, là, je ne vais pas dire que c'est pas biodégradable, là, mais donc, c'est quand même un choix plus logique. Donc, c'est ça. Il y en a en ce moment. Puis côté plus durable, Pirelli, moi, j'ai été vraiment impressionné parce que l'année passée, vous m'avez envoyé des pneus de route de Pirelli. Puis, tu sais, le pneu arrière finit toujours par s'user plus vite, logiquement, parce que c'est là qu'il y a le plus de poids. Puis, normalement, un pneu arrière me fait comme 2000-2500 km. Tu sais, un très bon va faire comme presque 3000. Mais là, l'année passée, j'ai réalisé qu'il était comme relativement en train de s'en aller, disons. Là. Il était pas encore fini, puis j'avais 4000 km dessus. Tu sais,
C'est lequel que tu avais? Faudrait que je regarde à nouveau. Oui. Ouais, c'est ça. C'est sur un Cinturato. Dans le fond, c'est le pneu de pratique. C'est le pneu parfait pour ça, là, vraiment. Puis, dans le fond, Pirelli ont ouvert une nouvelle usine à Milan. Donc, ils vont faire leur production localement aussi. Donc, il va y avoir encore plus de production parce qu'on s'entend, c'est pas facile, là. En ce moment, le rubber, c'est pour ça que je vous disais, c'est assez incroyable qu'il y ait des tubes dans Pirelli parce que c'est difficile cette année de trouver des pneus. Si vous en trouvez, écrivez-moi. Non, mais dans ça, c'est... Donc, eux autres sont venus ouvrir une nouvelle usine pour un peu pallier là, à cette demande-là. Puis, ça s'améliore vraiment, honnêtement, d'année en année. Ils ont sorti le P0 Race 4S qui va être exclusivement fait à Milan la semaine passée. Donc, on venait vraiment là, axé sur la course, super léger, super rapide. Donc, il y a toujours des nouvelles choses. Puis, ils font leur étude. Mettons qu'ils testent avant de les mettre sur le marché. Ah, définitivement. Moi, c'était, je te dirais, comme je voulais faire un article long-term review de ce pneu-là parce que je pense que c'était la question qu'on m'avait posée le plus quand je l'avais installé. Tu sais, c'est comme, Pirelli, tu sais, font des. Mettons, la notoriété est plus du côté peut-être de la voiture que oui, du vraiment, vélo. ou de la moto. Les gens pensent. Exact. Les gens, je pense qu'ils pensaient pas Pirelli en premier. Puis justement, tu sais, j'ai jamais vu un pneu. C'est comme le deuxième pneu qui m'a duré longtemps. Puis j'en ai essayé là, des pneus dans les dernières années. Je pense qu'on va avoir eu 2 fois les mêmes pneus. Mais non, définitivement, c'était hallucinant comment ça a duré longtemps. Puis je suis toujours aussi impressionné. Puis tu sais, c'est ça aussi, dans le fond, c'est que bon, ils utilisent les mêmes noms que leurs pneus de route, d'auto, je veux dire, puis de moto, pour un peu aider à comprendre la marque puis comment qu'elle se positionne. Là. Cinturato, c'est un pneu qui existe dans la voiture, puis si je me trompe pas, dans la moto aussi. Là. Donc, puis même chose pour les scorpions, puis ils sont en train de développer des belles choses là, pour les scorpions. Donc, stay tuned. À suivre. Et le dernier produit dont on voulait parler, c'est quelque chose qui est sorti l'année dernière. Dans le fond, je pense que je vais partager mon écran pour ceux qui regardent. Dans le fond, avant que je partage, c'est le Mock-Off. Comment on le prononce déjà? Ludicrous. Comme le rappeur. Ah non, c'est Ludicrous, ouais. Comme le rappeur AF, Ludicrous AF. Donc, si vous êtes un peu anglais, vous savez ce que ça veut dire AF, mais c'est parce que c'est le lubrifiant le plus rapide au monde, donc il mérite son AF. Puis, l'année passée, j'avais reçu le communiqué de presse de la compagnie. Puis, sur le coup, je suis comme... les gens oublient souvent, mais la lubrification, c'est comme la façon d'aller chercher des watts le plus facile et aussi de prolonger la vie de ses parts. Oui, parce qu'on on parlait dans le fond tantôt de pneus qui sont difficiles à avoir, mais je vous avoue que les chaînes aussi sont difficiles à avoir. Donc, si tu as un bon lubrifiant et tu fais attention à ta chaîne, tu la nettoies, mais il y a pas mal plus de chances que tu t'offres ta chaîne plus longtemps. Dans le fond, eux, si j'ai bien compris, parce qu'il y avait beaucoup de data, puis je suis pas un très grand scientifique, malheureusement, mais dans le fond, c'est que ce nouveau lubrifiant à base d'huile-là gardait sa performance pendant 8 heures de fonctionnement en continu. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des lubrifiants, dans le fond, à mesure que la raide continue, dans le fond, ils vont décliner, alors que lui, il continue à bien performer sur 8 heures. Puis, ma compréhension de la chose, ici, on voit un peu de quoi ça a l'air, ça descend, puis après ça continue de descendre. Puis, dans le fond, on parlait de 18% par rapport au Absolute Black, puis 195% par rapport au Ceramic Speed en termes de performance sur 2 heures. Donc, le fait que ça dure le plus longtemps possible, souvent les gens ils estiment en kilomètres, on se dit, mettons, au bout de 100, 200 kilomètres, je vais le changer. Le fait que ça dure le plus longtemps fait en sorte que la chaîne reste lubrifiée et la lubrification égale performance, mais aussi il y a moins d'usure parce que le métal ne frotte pas sur le métal directement. Donc, non seulement, dans le fond, c'est un bon investissement, un bon lubrifiant, puis spécialement ce produit-là, ce qui m'a impressionné, c'est le fait que ce soit 8 heures. 8 heures, c'est le temps que ça prend pour faire Montréal-Québec. Si tu vas vite, moi, ça me prendrait plus que ça. Mais tu sais,
l'autre fois, je parlais avec mon coach justement, puis c'est dommage, j'ai oublié le chiffre, mais il nommait le nombre de fois que la chaîne passait sur un clog dans une ride, puis c'est fou. Dans le fond, tu feras du métal à métal pendant 8 heures de temps. Donc, oui, c'est mieux d'avoir un bon lubrifiant. Puis aussi, je sais pas si tu peux sortir la petite bouteille, JP. Ouais. Moi, ce que j'aime, ils font tout le temps le même embout, mais vraiment, moi, l'embout Mokov pour mettre de l'huile, tu peux pas manquer un maillon avec ça. Ça va maillon par maillon, puis vous écouterez leur vidéo, c'est quasiment thérapeutique, là. Tu y vas vraiment, là, maillon par maillon, donc ça fonctionne super bien. Donc, coefficient de frottement ultra faible. Puis c'est un lubrifiant là, qui est sans cire. Mais en plus, c'est un lubrifiant que, je sais pas si vous, moi personnellement, je fais beaucoup de vélo de montagne, mais toutes les fois que je lave mon vélo, avec les produits, je regarde à côté, puis c'est un petit marais. Donc, c'est sûr que l'eau s'en va dans le petit marais. T'sais. Donc, Moka font vraiment une mission qui est le Green Project. Donc, tous leurs produits sont biodégradables. Donc, quand tu vas rincer ta chaîne, exact, le Green Project, qui est d'éliminer, je pense qu'ils sont rendus à... Ils réussissent tout le temps à surpasser leur objectif avec les montres, mais je pense qu'ils sont rendus à 64 tonnes millions de tonnes, en tout cas. Mais c'est ça, donc c'est quand même intéressant d'avoir... Tu sais, c'est quand même toxique un lubrifiant là, de l'avoir biodégradable. C'est super intéressant parce que quand tu laves ton vélo, ben, t'en enlèves du lubrifiant. Fait nécessairement, il y en a dans l'eau. Donc, tous leurs produits que tu utilises, leur bike wash, leur huile, leur protecteur, ben, c'est quelque chose qui est biodégradable. Sinon, c'est ça. C'est pas un lubrifiant que tu as besoin d'un wet ou d'un dry, donc c'est quelque chose qui va fonctionner mouillé, sèche, humide, poussiéreuse, whatever. Donc, c'est le plus performant, le plus rapide au monde. Puis c'est ça, donc le plus durable aussi. Donc, il coûte plus cher, mais on en met moins. Donc, sûrement que finalement, ça revient peut-être au... C'est sûr qu'il est un petit peu plus cher parce qu'il est plus performant, mais bon, ça peut se ressembler aussi. Puis, dans le fond, juste pour parler là, au niveau de leur côté, prochain produit qu'il faudrait que tu essaies, justement, là, tu sais, t'as le bike wash, toi? Oui. Le nanotech, là? Ouais, la bouteille rose, exact. Oui, c'est ça. Ben là, ils ont sorti, dans le fond, leur bouteille rose en alu avec des petits sachets de poudre. Donc, il n'y a plus aucune... Dans le fond, leur but, c'est de plus jamais vendre la bouteille en plastique. Puis c'est vraiment d'avoir les petits sachets puis de re-remplir. Il y avait déjà dans plusieurs de vos bike shops que vous allez, il y a des refill stations qui vous permettent de remplir votre 1 litre avec un contenant de 25 litres. Donc, déjà là, on élimine du plastique. Mais là, en plus, vous pouvez avoir une bouteille en alu puis des petits sachets puis tout le temps le remplir là, avec de l'eau puis le petit sachet qui est biodégradable. C'est drôle parce que tu m'as vraiment scoopé là-dessus. Hier, ou avant-hier, j'étais allé chercher mon gravel bike qui a finalement été monté au bike shop. Puis j'ai vraiment été impressionné parce que de plus en plus de bike shops ont justement le refill. Puis en plus, là, ils font la promotion justement. Puis je pense que il y a beaucoup de bike shops aussi qui ont des belles valeurs écologiques. Donc, ils faisaient la promotion justement de ça, qui est justement, comme tu disais, qui est un peu le même principe que le bon vieux Gatorade en poudre que tu mets dans une gourde, que tu brasses, puis après ça fait ton bike wash. Fait que, tu sais, Ouais. dans le fond, non seulement il y a moins de transport qui est fait pour transporter, étant donné que tu ne transportes pas des caisses de liquide, puis en plus, tu fais ton mix toi-même, donc tu sauves sur beaucoup de plastique dans le moyen long terme, ce qui est, selon moi, vraiment un gros plus pour la marque d'un point de vue environnemental. Oui, vraiment. Puis, tu sais, on enlève des vélos par année, là. Chez nous, c'est pas une religion, mais tu sais, je dirais pas loin. Là. Tu sais, chaque samedi après-midi, après la sieste de l'enfant, on sort en famille puis on lave les bikes. Oui, mais c'est ça. Puis, tu sais, c'est vraiment aussi, ils partagent beaucoup le message de protéger, mais dans le système dans lequel on est en ce moment, t'es mieux de protéger ton vélo. Donc, il est dans le fond, c'est nettoyer, protéger, lubrifier. Donc, pour permettre à ton vélo de durer plus longtemps, parce qu'en ce moment, les composantes sont difficiles à avoir. Donc, vraiment d'avoir une protection de cadre, protection de disque, protection de la cassette du MO94, du Bike Protect, du Silicone Shine. Mais c'est toutes des choses qui font en sorte que ton vélo va rouler plus vite puis plus longtemps. Puis, à toutes les fois que tu reviens laver ton vélo, ben, il est plus facile à laver si tu l'as protégé. Fait que... Moi, je suis une fervente de Mokoff. Je pourrais en parler pendant des heures. On fait un podcast spécial à m'amener sur Mokoff. Ouais. Je suis toujours impressionné par leurs produits. Puis, tu sais, le look est quand même aussi attrayant en magasin. Donc, ouais, vraiment. Non, j'adore.
Good. Je pense que c'est ce qui faisait le tour aujourd'hui de tous les produits dont on voulait parler. Donc, écoute, je te dis, on va sûrement se redonner rendez-vous. Je pense qu'il y a plein de nouveautés qui vont sortir au courant de l'été. Fait que si tu veux, on se redonne rendez-vous dans le futur, puis on pourra rediscuter de nouveaux produits, puis d'opportunités pour les consommateurs. Oui, certainement. Puis on ira faire une petite rade, puis on les testera, puis après on en parlera. Sans faute, sans faute. Parfait. Ben merci beaucoup Bon, pour ton invitation. ben, merci pour ton temps, puis on se reparle bientôt. Merci. Bye. Bye. Enfin, c'est ce qui conclut notre épisode. Merci à Maude de s'être prêtée au jeu. Merci à vous tous d'avoir regardé ou écouté cet épisode. Si vous appréciez ce type de contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis merci. À la prochaine.